L'émotion était palpable lorsque le directeur de la police nationale a remis la médaille de la sécurité intérieure à Gérald. L'année dernière, en marge de la crise des Gilets jaunes, sa main droite a été arrachée par une grenade. J'ai eu la chance d'avoir le soutien des plus hautes autorités de police, et notamment du chef du RAID qui m'a donné sa confiance pour rester en tant que chef de l'unité. Là, je suis soigné à l'hôpital Percy, l'hôpital militaire, donc qui est l'hôpital en pointe dans la matière. Ce fonctionnaire de 45 ans a dirigé le GIPN durant plusieurs années. Malgré son handicap, il est maintenu dans ses fonctions à la tête du RAID, composé aujourd'hui de 16 fonctionnaires. Nous avons en charge donc toutes les interpellations dangereuses, quel que soit le service qui nous saisit. Dans le domaine du contre-terrorisme, je ne sais pas si vous vous souvenez bien sûr de l'incident il y a 2 ans à Saint-Benoît, mais aussi tout ce qui concerne les forcenés, voire des maintiens de l'ordre hyper violents comme ceux que vous avez connus à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. Le RAID intervient en moyenne 3 fois par mois dans le département. Son champ d'action peut s'étendre jusqu'à Mayotte. Objectif, lutter contre le crime organisé, le grand banditisme ou encore le terrorisme. Le gouvernement avait décidé au lendemain des grands attentats de 2015 et de 2016 de transformer toutes les antennes de la FIPN qui dépendent de la sécurité publique en antennes RAID, de manière à mailler le territoire national de manière pertinente, puisque on a longtemps cru que les attentats étaient réservés à la région parisienne. On s'est vite aperçu qu'en fait l'ensemble du territoire était menacé. Et il n'y a pas de raison d'imaginer que l'outre-mer soit à l'écart de cette menace. Toutes les unités d'intervention spécialisées de la police nationale sont depuis le mois de mars dernier placées sous un unique commandement.